comment faire pour créer votre formation sur System.io. Alors, qui je suis pour parler de System.io? Donc moi, ça fait moins d'un an que j'utilise System.io et j'ai généré un peu plus de 5000 euros. Donc si je te montre ces chiffres, c'est pas pour vraiment me montrer parce que j'aime pas du tout ça, mais c'est juste pour essayer d'être beaucoup plus crédible dans ce que je dis. Parce que beaucoup de personnes parlent d'outils qu'ils n'utilisent pas. Moi, je te parle d'un outil que j'utilise tout le temps dans tous mes business, que ce soit pour mon agence digitale, pour mes programmes de formation, etc. Donc les chiffres que je t'ai montrés, c'est qu'une partie de mes business, d'accord? Ce n'est pas tous mes business. Donc si je te montre ces chiffres, c'est pour te dire que moi, j'ai démarré de zéro et aujourd'hui, j'ai généré cette somme d'argent. Toi, tu peux aussi générer cette somme d'argent, pardon, mais il faut pouvoir apprendre comment utiliser System.io. Et c'est pour ça que j'ai créé cette mini-formation qui t'explique sous forme de plusieurs vidéos, qui t'explique justement comment créer une page de capture, comment créer un sondage, comment créer un tunnel de vente. Et là, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas faire pour héberger une formation sur System.io. Donc, tu es certainement intéressé par l'infoprenariat si tu regardes cette vidéo, parce que System.io, c'est pour les infopreneurs, pour les responsables d'une agence de marketing digital, pour les e-commerçants. C'est vraiment un outil qui touche tout le monde si aujourd'hui tu es intéressé par les business en ligne. Donc, je t'invite justement dans un premier temps à me mettre plein de petits pouces bleus. Ça me permettra de me référencer sur toutes les vidéos que je fais et ça me ferait énormément plaisir parce qu'avec tout le travail que je fournis, si tu peux me mettre des pouces bleus, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Donc, mets-moi des petits pouces bleus. La base, c'est de t'abonner, d'activer la cloche des notifications. Si tu as envie d'aller plus loin sur System.io, tu as le premier lien juste en dessous de cette vidéo où tu peux t'inscrire sur System.io et tu peux commencer totalement gratuitement. Ça te permettra de prendre en main System.io et si tu as envie d'aller plus loin pour générer de l'argent avec System.io, tu souscriras justement aux différentes formules. Aussi, si tu as envie de te lancer dans l'agence digitale, je t'offre des tunnels de vente. Ça te permettra de démarrer avec des petits tunnels de vente. Je trouve ça plutôt cool justement parce que moi, je n'ai pas eu l'occasion de trouver des tunnels de vente offerts. D'accord? Donc sans plus attendre, on va aller devant mon écran et on va voir comment créer une formation sur System.io. Alors maintenant, on va voir ensemble comment créer une formation sur System.io. Ça paraît compliqué hein, vu comme ça, mais en fait c'est super simple. Donc déjà, il faut choisir votre niche, bien évidemment. Si vous voulez créer une formation, il faut se concentrer sur la cible que vous visez pour proposer votre formation. Mais bref, ça c'est pas le sujet de cette vidéo. Je vais vous montrer principalement sur System.io comment créer une formation. Donc là, en fait, toujours sur le tableau de bord, on va aller dans mes ventes et en fait, on va aller dans mes formations. Et là, on peut voir que je n'ai pas encore créé de formation. Normal, je suis sur un compte System.io gratuit, d'accord? Je n'ai pas souscrit d'offre et je vais aller justement sur mon compte System.io, le compte que j'utilise principalement. Donc là, en fait, on est sur une formation offerte. C'est une formation offerte que j'ai créée pour créer son agence digitale. D'ailleurs, si tu es intéressé pour créer ton agence digitale, le lien se trouve en dessous de cette vidéo. Ensuite, donc là, tu peux voir que dans cette formation offerte, il y a plusieurs menus. Donc là, en fait, c'est tout le contenu de ma formation. Et si je veux avoir un aperçu sur ma formation, je clique sur l'œil. D'accord ? Et là, on peut voir que l'espace membre de ma formation se présente comme ceci. Donc là, il y a ma photo, mon avatar avec mon nom, le nom de la formation, le pourcentage de progression dans la formation. Et là, en fait, c'est tout le contenu de ma formation offerte. Donc là, c'est écrit extrait des différents modules. En fait, c'est une formation offerte de mon programme de formation Digital Agency 2.0. Donc là, j'ai écrit le module. Il n'y a qu'un seul module. Et dans ces modules, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 vidéos où voilà, je me suis enregistré donc l'écran de mon ordinateur, j'ai fait un diaporama et j'ai expliqué différentes choses, tu vois, comme par exemple comment acheter votre hébergeur et votre nom de domaine. Donc là, quand tu cliques sur cette vidéo, tu peux voir que il y a ma vidéo. Et là, en fait, je parle et j'explique comment faire pour acheter un hébergeur web, souscrire un hébergeur web chez O2 Switch et en plus de ça,
Je t'explique comment faire pour le nom de domaine et tout. Donc tu vois, ça c'est mon expertise dans le marketing digital. Je t'explique comment créer une agence digitale. Donc toi, ça peut être autre chose. Ça peut être coacher des personnes qui sont par exemple obèses et qui ont envie de perdre du poids, une personne qui a des problèmes de troubles du sommeil. Toi, tu vas les aider justement par rapport à leurs problèmes dans leurs troubles du sommeil. Ça peut être des personnes qui ont une mauvaise alimentation. Tu vas leur apprendre à comment avoir une bonne alimentation. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être plein d'autres choses, d'accord? Donc là, le but, c'est justement de te montrer comment créer cette formation. Donc là, tu as vu comment se présenter mon espace système.io. Donc maintenant, on va aller, donc juste avant, je vais retourner sur mon espace et en fait là tu vas voir dans le rouage, c'est ici en fait où tu vas paramétrer toutes les informations concernant ta formation. Donc nous c'est ce qu'on va paramétrer juste avant de créer du contenu, de mettre en ligne les vidéos de ta formation. Donc là tu mettras le nom de ta formation, tu mettras le descriptif, tu choisiras le nom de domaine. Bon, moi mon nom de domaine c'est entreprendre librement. Nous, on n'a pas encore vu comment configurer un nom de domaine, mais on regardera ça ensemble plus tard. Ensuite, nom de domaine de la formation, la police choisit, le nom de l'instructeur, moi je ne l'ai pas mis, mais bon, tu peux mettre mon prénom, le logo, d'accord, il faut choisir le logo, etc., etc. Donc voilà un peu comment ça se paramètre. Donc maintenant, on va voir ensemble comment paramétrer notre formation. Donc là, tu vois que c'est écrit, il semble que votre liste de formation soit vide. Crée la première. Donc je vais créer ici ou bien je clique ici. Donc moi je vais créer une formation sur, je sais pas moi. Donc là mon prénom, bah, je mets non, là je crois que c'est le nom de la formation. La formation coach sportif, par exemple. J'y mets n'importe quoi. Le descriptif. Ensuite le nom de domaine, d'accord. Donc là le chemin en fait, on va mettre donc là, le nom de domaine, c'est pas configuré, mais en fait, si tu veux avoir un nom de domaine personnalisé sur système.io, de sorte à ce qu'on ne voit pas le système.io, il va falloir configurer pour ajouter ton nom de domaine. On ne l'a pas encore vu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si vous voulez que je vous montre comment configurer un nom de domaine sur système.io. Mais normalement, quand tu cliques ici, tu peux choisir ton nom de domaine si tu l'as déjà configuré. Donc pour pas qu'il y ait voilà, tu mets par exemple Adlen, le formateur en coach sportif, c'est un exemple, .fr, d'accord, au lieu qu'il y ait .system.io. Donc là, le chemin, on va mettre la formation coach sportif, par exemple. Donc voilà, là c'est mon chemin. Ensuite le thème. Là en fait, si tu veux, tu vas choisir les couleurs que tu veux qu'il y ait justement sur l'espace membre. Donc on va choisir du bleu clair, d'accord. Ensuite la police, tu choisis la police que tu aimes bien sur système.io. On va prendre par exemple Aleph. Ensuite le nom de l'instructeur, bon bah moi c'est Adlen, toi tu mettras ton nom. Ensuite ici choisir le fichier. Donc ici tu vas choisir un fichier, voilà le logo justement que tu as créé pour ta formation. Ensuite, le code HTML JS embarqué, moi je ne l'ai jamais utilisé, mais ils disent que c'est un code ajouté dans le pied de page de toutes les pages de la formation et c'est un code de tracking ou logiciel de chat ou autre. Ensuite, afficher le titre du module pour les étudiants. Donc ici, tu peux cocher ou décocher tout ça. Et ensuite, s'il y a une page de vente qui a été créée pour promouvoir ta formation, c'est ici que tu vas choisir ta page de vente. D'accord ? Donc une fois que tout cela est configuré, tu vas enregistrer. Donc c'est pas terminé. Là, donc on va revenir en arrière, on va cliquer sur mes formations. On peut voir que la formation coach sportif, elle est créée, mais elle n'est pas encore, le contenu en fait n'est pas encore ajouté. Donc il va falloir ajouter du contenu. Tu es bien d'accord que là, tu as configuré l'essentiel de ta formation, mais il faut ajouter les vidéos, etc. Donc je ne vais pas t'apprendre comment t'enregistrer, que ce soit sur l'écran de ton ordinateur ou peu importe, ça c'est pas le sujet. Là je te montre justement comment créer ta formation et héberger du contenu, d'accord? Donc maintenant ils disent, oups, il semble que votre écran soit vide. Donc on va créer un module. Le premier module, on va la mettre le nom, je sais pas moi, comment faire du sport. C'est bateau hein, ce que j'écris, mais vraiment c'est pour
vous montrer comment créer les modules. Donc en fait, ça c'est un module, c'est un espèce de chapitre. Et dans ce chapitre, on va ajouter tous les contenus. D'accord? Non, plutôt, ça c'est le module, et là on va ajouter des chapitres. Donc par exemple, sur comment faire du sport, on va ajouter une première vidéo. Je ne sais pas moi, comment faire de la course à pied par exemple. Comment faire de la course à pied. Voilà, le délai après le chapitre précédent. Donc là, on ne met pas de délai. Ensuite, là, c'est bien parce qu'on peut avoir un modèle du contenu vidéo. Donc ça peut être un contenu textuel ou vidéo. Mais le plus courant, c'est d'utiliser du contenu vidéo parce que c'est ce que les gens aiment consommer. D'accord? Donc on peut prévisualiser. Donc le premier, il se présente comme ça. Donc la personne qui a accès à ta formation, ça va être présenté de cette manière. Ou sinon, alors du coup, j'ai tout fermé. Ah non, c'est bon. Donc là, on va prévisualiser ce contenu. Et là, ça se présente comme ça. Donc là, il y a le contenu de la vidéo sur comment faire de la course à pied. Tu expliques voilà, les exercices à effectuer, le premier chapitre, comment faire de la course à pied. Tu peux écrire du texte. Tu peux aussi mettre à disposition des fichiers téléchargeables. Bref, ça sera à toi de mettre en valeur un maximum ta formation. D'accord ? Ça, je ne vais pas t'apprendre comment le faire, ce n'est pas le sujet. Moi, j'aime bien ce type de présentation, donc je vais le sélectionner. Une fois que cela est fait, en fait, on va directement rentrer dans le contenu de ta formation. Donc, ce qui se passe, c'est que là, tu es dans l'éditeur de System.io. Tu peux voir que c'est le même éditeur pour créer une page de capture, créer un tunnel de vente, etc. Donc là, si tu as envie d'ajouter un titre, tu prends l'encadré titre et tu vas l'ajouter juste au-dessus. D'accord? Et puis là, tu pourras mettre en titre comment faire de la course à pied. D'accord? Tu peux agencer cela comme tu veux. Ensuite, la vidéo, si tu veux ajouter le contenu de ta formation, tu vas cliquer sur le rouage. Et en fait, ici, si tu as hébergé tes vidéos sur YouTube, tu peux justement ajouter le lien de ta vidéo YouTube. Et après, tu peux intégrer aussi directement ta vidéo sur ta base de données system.io. Donc là, tu vas sélectionner plutôt envoyer un fichier. Et en fait, tu vas cliquer sur le petit nuage et là, tu vas glisser-déposer ta vidéo qui doit être au format MP4, OGG ou bien WebM. D'accord? Donc, tu vas sélectionner ta vidéo. En fait, vos vidéos, c'est déjà les vidéos qui ont déjà été ajoutées. Il y a une sauvegarde qui se fait de la part de System.io, donc ça c'est pratique. Ou sinon, tu fais glisser-déposer. Bon, en fonction du contenu de ta vidéo, ça prendra plus ou moins de temps. Et après, tu fais OK et ta vidéo va apparaître ici. Ensuite, au niveau des paramètres du contenu d'accord, d'un chapitre. Donc là, tu peux faire en sorte que la vidéo démarre en automatique ou non. D'accord, ça sera à toi de voir. C'est-à-dire que si tu mets visible sur démarrage automatique, eh bien la personne, quand elle va cliquer sur le chapitre, donc j'enregistre, quand elle va cliquer sur le chapitre, la vidéo va démarrer automatiquement. Ensuite, le bouton play qui est ici, tu peux faire de sorte à ce qu'il soit visible ou non. Ensuite, tu peux ajouter des effets d'ombre. Tu vois, tu peux choisir lointain, flou. Je crois que voilà, c'est l'encadré de la vidéo. Tu peux voir que là, il y a du flou qui est apparu. Donc voilà pour les paramétrages de la vidéo. Donc là, tu peux rajouter un titre, tu peux mettre la vidéo. Là, tu peux justement mettre le titre du texte et puis tu peux ajouter ton texte comme tu le veux. Tu peux agencer tout cela comme tu veux. Donc après, tu peux aussi, tu peux mettre à disposition des fichiers. Si par exemple, il y a un programme de formation pour un programme sportif à suivre sur 30 jours, tu peux mettre justement un format PDF disponible ici. Et comment tu fais? Par exemple, là, si par exemple, ils doivent cliquer sur comment se faire des amis pour télécharger le fichier, en fait, ici, tu vas rajouter le lien de ton fichier et tu vas enregistrer. Et là, en fait, il y aura un espèce de lien qui sera disponible et la personne pourra cliquer pour télécharger son fichier PDF.
Donc voilà, donc si je reviens en arrière, d'accord, on peut voir qu'on a notre module comment faire du sport et dans ce module, on a le premier chapitre de ce module qui est comment faire de la course à pied. Et si tu veux avoir un aperçu global du contenu de cette formation coach sportif, tu cliques sur le petit œil. Donc là, c'est les paramétrages qu'on a déjà paramétrés ensemble, d'accord. Ensuite, donc tu peux rajouter un nouveau module, d'accord. Si par exemple dans le module comment faire du sport, tu vas ajouter un autre module, donc tu vois, tu peux fermer ici. Donc on peut voir que là, comment faire de la course à pied, il est dans le module comment faire du sport. Tu peux créer un nouveau module et ce module, tu vas le nommer comment maigrir en 30 jours. Voilà. Et dans ce module, tu vas expliquer étape par étape sur comment maigrir en 30 jours. Donc, tu vas mettre par exemple jour 1, avoir une bonne alimentation, par exemple. Voilà, donc là tu choisis le contenu, en général tu choisis le même type de présentation, tu sauvegardes. Donc voilà, là tu vas mettre ta vidéo sur comment avoir une alimentation en 30 jours. Tu mets ton texte, là si tu as envie d'ajouter le titre, tu sauvegardes, etc. Donc tu reviens en arrière. Et là tu peux voir que du coup on a deux modules. On a le module comment faire du sport. Et dans ce module, j'explique comment faire de la course à pied. Comment maigrir en 30 jours. Là, dans le jour numéro 1, j'explique comment avoir une bonne alimentation. Et puis, etc. Tu vois, tu peux découper ta formation en plusieurs modules avec plusieurs chapitres et ça, c'est super, super intéressant. Donc, si tu vas ajouter des élèves, tu peux les ajouter directement ici. D'accord. Tu vas ajouter le prénom, le nom de famille, l'adresse mail et l'accès. Tu mets si c'est un accès distillé ou un accès total. Ensuite, élèves, là, tu as un aperçu de tous les élèves qui ont un accès sur cette formation. Donc là, c'est ajouter un nouveau module. Donc pour avoir un aperçu de la formation, voilà comment se présente la formation. Donc tu vois, dans les paramétrages de base, j'avais mis que je voulais que ça soit du bleu clair. Donc là, il y a du bleu clair qui s'est affiché. Donc la formation coach sportif, donc mon prénom, ma photo, il n'y a pas de photo. Ensuite, on peut voir qu'il y a deux modules. Tu vois, les modules se présentent en fait par des petits livres en fait entrouverts. Donc là, on a un module 1, un module 2. Et puis voilà. Donc si par exemple tu es au module comment faire de la course à pied, si tu as envie de passer à la formule à l'étape suivante de la formation, tu fais suivant, etc., etc. Donc voilà globalement comment créer une formation sur system.io. Donc là, on a vu vraiment comment créer la formation, comment créer les modules, comment créer les chapitres, comment ajouter une vidéo, comment rajouter un élève, comment créer un nouveau module. Donc là, tu vois que les modules sont créés. Si j'ai envie de créer un troisième module, ainsi de suite. Je sais pas, j'écris n'importe quoi. Ainsi de suite. Voilà, là j'ai mon troisième module, je rajoute mon autre chapitre et ainsi de suite. Bon, après, ça sera à toi de voir forcément quel type de formation tu vas créer, pour quel type d'audience tu vas cibler ce type de formation, etc., etc. Donc maintenant, voilà, tu sais comment créer une formation sur system.io. Tu peux voir que vraiment, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a pas de secret sur system.io. Pour comprendre system.io, pour savoir comment bien gérer system.io, il faut de la pratique, d'accord. Il faut bien fouiner toutes les fonctionnalités de system.io. Donc moi, mon but, c'est de donner la base pour que ça soit plus clair pour toi. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, t'actives la cloche des notifications et n'oublie pas que tu as le premier lien juste en dessous pour tester maintenant system.io. Donc je te dis à très vite pour la suite du contenu sur la mini formation system.io.